Il recommence à faire beau, les oiseaux chantent, le soleil brille, et c'est aussi bientôt la saison des marches des fiertés, ce qu'on appelait avant Gay Pride. Et je voulais faire une vidéo là-dessus parce qu'en tant que ABDL, Kingster ou Puppy, c'est un moment qui est assez important pour nous. Et dans cette vidéo, je voulais partager quelques réflexions, aussi quelques astuces pour venir en ABDL ou en Puppy à ces Prides-là. La marche des fiertés, c'est un événement qui a été conçu pour célébrer la diversité et la liberté d'expression, en particulier ce qui concerne les identités de genre et ou les orientations sexuelles. C'est un moment important où les personnes participantes peuvent exprimer librement leur individualité et montrer leur soutien à la communauté LGBT. Et c'est pour ça que, en tant que Kingster, on a aussi toute notre place dans ces marches des fiertés. Ah oui, et tout le long de cette vidéo, je voudrais vous montrer quelques images des prides que j'ai fait les années précédentes. Il s'agissait de la pride de Paris, que j'avais fait il y a 2 ans et l'année dernière. Et je voudrais commencer cette vidéo aussi par une anecdote. Il y a quelques années, j'étais parti à la pride de Paris, c'était en 2019, et j'étais tombé sur le cortège Puppy. Et dans ce cortège-là, en fait, j'avais vu un gars qui se baladait juste en couche. Il avait une hood de Puppy, comme celle-là. Il se baladait dans la rue en couche comme ça. Alors c'était à Paris, c'était un événement très festif qui était fait aussi pour ça, pour l'occasion. J'étais très impressionné, je me disais, wow, le type, il arrive à sortir comme ça, vivre son kink pleinement en public. Et surtout, ça m'a donné envie de le faire parce que ça va l'air très fun de pouvoir se balader comme ça. Naski, si tu m'écoutes, big up. Et après avoir vu ce moment assez inspirant par cette personne, voilà, on s'est jeté aussi dans l'eau et on s'est lancé. Et là, par exemple, là, cette vidéo-là, c'est la Pride d'il y a 2 ans. On était allé à Paris. C'était la première fois que je faisais une Pride comme ça. C'était la première fois que je sortais en couche. Il y avait déjà des ABDL l'année où on est arrivé. Je pense qu'il y en avait forcément avant. Et chaque année, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus dans la marche des fiertés de Paris. Parce que c'est grand, c'est fun et je parlerai de ces raisons après. Alors, vous me direz sans doute, mais pourquoi c'est bien de venir en tant qu'ABDL? Et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, moi je pense que l'ABDL c'est encore un kink qui est dans le placard. C'est-à-dire qu'il y a des gens ABDL, mais contrairement au puppy play ou au BDSM ou au kink en général, les gens dans les marches des fiertés en fait sont naturellement émancipés. Enfin, on voit beaucoup de puppy, on voit aussi beaucoup de BDSM, on voit aussi beaucoup de ça, mais on voit pas beaucoup d'ABDL. Les gens osent pas forcément sortir avec ça. Et venir en tant qu'ABDL, ça permet de contribuer à la diversité et aussi à l'inclusivité de la marche des fiertés. Parce que je le rappelle, mais un kink, c'est pas un choix en fait. Personne ne choisit d'être sexuellement excité par un objet, une chose, comme une couche ou autre chose. C'est un truc qu'on n'a pas choisi en fait. Je le mettrai pas au même point qu'une orientation sexuelle, parce que je pense que c'est peut-être pas aussi fort qu'une orientation sexuelle ou une transition de genre, mais c'est quand même un truc avec les gens vivent pas forcément très bien avec et on a besoin de s'outer en fait. Ça c'est la raison officielle. L'autre raison, c'est que c'est aussi très fun et émancipateur de pouvoir venir en ABDL dans ces marches-là. Et c'est émancipateur pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense que ça permet de rencontrer d'autres ABDL. Ouais, on est de plus en plus nombreux, on arrive à être des dizaines, des vingtaines, enfin ça commence à grossir. Et en fait, ça fait du bien de pouvoir venir et de rencontrer tous ces gens-là qu'on a peut-être vus en ligne, mais très loin, ou il y a longtemps, etc. Et de se rendre compte qu'on est aussi nombreux, on était un peu une grosse équipe quoi sur la. Et c'était assez intéressant. Une autre raison pour laquelle c'est émancipateur, c'est parce qu'en fait, waouh, ça fait vraiment du bien en fait de pouvoir sortir, de pouvoir s'accepter, de pouvoir dire voilà c'est moi, enfin de pouvoir vivre pleinement son kink. La première fois que j'étais sorti en ABDL, au moment de se mettre en couche dans la rue, donc j'avais déjà la couche sous mes vêtements, mais il fallait juste enlever une jupe et un t-shirt et mettre une cape. Ouais, c'était un peu, je vous cache pas que c'était un peu tendax, hein. C'était un moment qui était très fort pour nous, pour moi et pour ma copine. Mais bon, c'était, on avait hésité un peu avant, on avait regardé, machin, enfin, bon, on était dans le cortège ABDL, donc il y avait quand même un peu de monde, mais bon, en fait, d'un coup, plein d'ABDL, en fait, qui nous ont vus, qui sont venus, donc on a pu parler et tout, donc c'était un moment assez fort, assez humain. Mais qu'est-ce qu'on se sentait bien, enfin, c'est génial quand même de pouvoir marcher dans la rue, enfin, c'est le seul moment de l'année, en fait, où on peut se balader comme ça, tranquillement, en public, et vivre pleinement son kink, donc c'était quand même très fort, très intéressant. Et c'est en suivant cet esprit-là que je voulais faire cette vidéo, vous donner quelques conseils. Premier conseil sur le lieu, je conseillerais plutôt de faire ça dans des grosses villes, type capitale européenne, genre Paris, Berlin, enfin des trucs où il y a beaucoup de monde. C'est plus anonyme parce qu'on est noyé dans une foule gigantesque et il y a très peu de chances de rencontrer des personnes qu'on connaît. Je sais que dans la ville où j'habite, je vais croiser mon boss, mes collègues à la Pride, et ce sera un peu plus chaud d'assumer complètement le truc si je les vois lundi. Donc un peu comme Napoléon paradant dans les rues de la capitale pour célébrer ses triomphes, nous aussi on peut se balader pour célébrer la BDL à notre manière. Ensuite dans ces grandes villes, le cortège est très grand
Et il y a des endroits en fait qui sont propices à venir en Kingster. C'est pas n'importe où qu'on fait ça non plus. En général, le début du cortège c'est plus politique, syndical, associatif. Et un peu plus loin dans le cortège, on trouve les chars un peu plus kink, puppy, ABDL, BDSM, etc. À Paris par exemple, un bon point de ralliement, c'est l'association Pup & Co qui était présente lors des dernières marches des fiertés et qui permet d'être facilement reconnaissable parce qu'ils ont une grande bannière. C'est une association que je connais de loin qui est plus orientée pet play, mais qui sont Kingster et qui ont le mérite d'organiser et de venir en tant qu'association dans cet événement. Donc c'est un bon point de ralliement parce que en général, quand il y a des puppies, les ABDL sont pas très loin. Autre point important, c'est comment s'habiller. Alors, je rassure un peu, c'est que lorsque vous venez à ce genre d'événement, vous n'êtes pas obligé de venir en couche, en full ABDL avec tétine, body, couche, etc. Les premières fois, quand j'avais vu Naski se promener, j'étais allé en mode normal, enfin en tenue de ville, et ça m'a permis de prendre la température, discuter avec les gens, venir doucement. C'est pas, on n'est pas forcément obligé de se mettre en couche tout de suite. Et sinon, pour les habits, ça me permet de faire une subtile transition pour le sponsor de cette vidéo. Il s'agit de la marque Skaterboy, qui est une marque allemande européenne, qui est spécialisée dans les habits kink, fétiche, et ils ont aussi une gamme ABDL. Alors ils font de très beaux t-shirts, avec une inscription sur le torse, padded butt, qu'on traduirait par derrière rembourré, et qui permet facilement de se reconnaître en ABDL dans les prides. Et en plus, l'avantage, c'est que les moldus, enfin les gens qui connaissent pas l'ABDL ou autre, en fait, surtout en français, en fait, ils ont pas forcément trop de clues, enfin d'indices sur ce que ça veut dire. Il y a même un petit logo à l'arrière, un petit logo qui ajoute un petit truc sur le t-shirt. Et le truc important aussi de Skaterboy, c'est qu'ils font aussi des chaussettes. Ils ont aussi plein d'autres chaussettes fétiches dont je vous laisserai découvrir les messages. Je mettrai le lien dans la description. Et de même que sur l'arrière du t-shirt, on a sur les côtés une petite couche qui est assez mignonne et assez bien colorée. Ils ont aussi des grandes chaussettes longues qui sont assez agréables à porter et qui font un peu penser à des bas type porte-jartel. Bref, c'est une marque assez sympathique dont j'ai eu plaisir à collaborer et je vous mets le lien en description. Une fois que vous êtes bien habillé, un petit rappel sur les trucs essentiels qu'il faut prendre dans la Pride, dans son sac à dos. Tout d'abord, il faut un sac à dos. Point bonus si c'est un sac avec des oreilles de lapin qui peuvent bouger comme ça parce que c'est assez mignon. Dans son sac, on n'oublie pas aussi son drapeau ABDL parce que c'est important, voilà, ça permet aussi de mettre un drapeau à cette communauté. Ça se porte très bien en cap les drapeaux, c'est assez agréable, enfin c'est pas mal, déjà ça couvre un peu la couche sur l'arrière et puis ça donne un peu de prestance, enfin moi j'aime bien, c'est un truc assez cool. Je vous mettrai le lien en description de où trouver ce drapeau. Il faut aussi du stick LGBT, ça permet de faire cette petite marque qui ajoute un peu de gaieté dans cette marche. Vous pouvez prendre aussi des paillettes, que je ne lancerai pas dans cette vidéo parce que même si ça fait un petit effet sympa, c'est assez galère à nettoyer en intérieur. On n'oublie pas sa crème solaire non plus, la mienne est bleue, parce que oui, en fait, pour les gens qui savent pas, en fait j'ai une cicatrice ici, et faut que je la protège du soleil, du coup je mets une crème solaire, et il se trouve qu'il y en a de la bleue. Il en existe des bleus, mais il y a aussi plein d'autres couleurs, il y a bleu, rose, vert, etc. Pareil, ça se trouve facilement en ligne. Ce qu'il faut prendre aussi, c'est un change sur les marches, surtout à Paris, en fait, déjà c'est galère de trouver des toilettes, et puis bon, en plus ça fait un peu partie de la panoplie ABDL d'avoir une couche, donc c'est bien d'en avoir une aussi dans son sac pour pouvoir se changer à un moment du cortège. Et petit truc utile, aussi assez important, qui m'a bien aidé, c'est que lorsqu'on marche avec une couche, surtout lorsqu'elle se remplit, en fait ça va faire du frottement entre les cuisses. Moi ce que je conseille, c'est d'utiliser une crème qui va renforcer les cuisses, et ça je m'en mets la veille et le jour même et le jour J. J'utilise par exemple la crème Nox, et du coup, voilà, je m'en mets sur les cuisses, là où ça frotte avec la couche, j'en mets avant, enfin le jour d'avant, 1 heure avant, puis un peu pendant la marche, parce que sinon on marche quand même beaucoup et ça fait des irritations et c'est pas hyper agréable. Et dernier truc, il faut prendre de l'eau aussi, parce que en fait il fait chaud, en plus c'est en pleine ville, enfin ça tape beaucoup, donc forcément il y a tout pour avoir soif, donc oubliez pas l'eau. J'espère que cette vidéo pourra vous donner quelques astuces et éventuellement vous inspirer ou vous rappeler des souvenirs des marches des fiertés précédentes. Et voilà, je voudrais remercier aussi les gens qui avaient initié le fait de venir en ABDL, c'est venu progressivement il y a quelques années. Cette année c'est le 29 juin 2024 à Paris. On y sera, ce sera l'occasion de faire connaissance, éventuellement tourner quelques TikTok et passer un bon moment dans la communauté ABDL. N'oubliez pas que de toute façon, vous pouvez toujours venir de loin pour prendre la température, passer de loin, regarder, voilà, discuter. Enfin, personne ne vous oblige à venir full ABDL. Voilà, prenez le temps aussi pour vous d'y aller à votre rythme, d'apprécier ce moment-là et de venir progressivement dans la marche. Je vous dis à bientôt et comme disait Maître Yoda, fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'excuse.